Beaucoup croient que la paix, c'est le silence, des vacances parfaites ou de l'argent en trop, mais ce n'est pas le cas. Tu peux avoir tout cela et pourtant vivre avec l'esprit en guerre. Le corps se repose, mais à l'intérieur, le tumulte ne s'arrête pas. Chaque pensée pèse. Chaque émotion grandit sans contrôle. C'est là que la vérité s'impose. La paix n'est pas un décor, c'est une force intérieure. Elle ne dépend pas du monde, elle dépend de toi. Quand l'esprit perd la discipline, le moindre détail te détruit. Mais quand tu reprends le contrôle, rien ne peut t'abattre. Et c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui. Des habitudes stoïciennes, simples et puissantes, capables de blinder ton calme, d'organiser tes pensées et de te rendre imperturbable. Tout commence maintenant par un choix non négociable. Ta paix ne dépend de personne. Tu ne supplieras plus jamais pour la tranquillité. Tu entraîneras ton esprit sans relâche, jusqu'à le transformer en ton arme la plus puissante. Écris dans les commentaires « Aujourd'hui, rien ne m'atteint. Je suis stoïcien. » Parce que quand cette conscience s'éveille, les problèmes rétrécissent et toi, tu grandis. Et avant de commencer, je vous demande seulement 2 choses. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Ainsi, ces paroles atteindront ceux qui recherchent plus de clarté. 1. Le pouvoir de ne dire que l'essentiel. Bien souvent, ce n'est pas l'ennemi qui t'expose, c'est ta propre bouche. Les gens croient que parler beaucoup est signe d'intelligence, alors qu'en réalité, c'est presque toujours un signe de nervosité. Pense à une réunion. Plus quelqu'un se justifie, plus il paraît incertain. Ou à un vendeur. Plus il essaie de te convaincre, plus il devient évident que lui-même ne croit pas à ce qu'il propose. L'excès de mots ne prouve pas la confiance. Il livre ton insécurité sur un plateau. Observe les grands dirigeants, les maîtres, les hommes qui possèdent réellement un poids intérieur. Ils ne se précipitent pas pour répondre. Ils ne se sentent pas obligés de justifier chaque détail et ils ne gaspillent pas leur énergie dans de petites disputes. Au contraire, ils pèsent chaque mot comme s'il s'agissait d'or. Et pourquoi? Parce qu'ils savent que celui qui parle trop devient prévisible et que celui qui devient prévisible perd son pouvoir. Les Spartiates avaient cette discipline gravée dans l'âme, des guerriers redoutés pour leur épée, mais respectés encore davantage pour leur silence. Ils cultivaient l'art de dire peu et de frapper fort. Lorsque Xerxès menaça de couvrir le soleil avec ses flèches, Léonidas répondit « Alors, nous combattrons à l'ombre ». Une réponse brève, mais qui portait du courage, de l'ironie et de la fermeté. Pas besoin d'explications, pas besoin de discours, seulement de la clarté. Ils n'utilisaient jamais 2 mots quand un seul suffisait. C'était leur essence, transformer le minimum en un impact maximum. Le silence, pour eux, n'était pas un vide. C'était une stratégie, c'était une discipline, c'était un pouvoir. L'excès de parole dénonce des émotions cachées, l'anxiété qui ne sait pas attendre, la peur d'être mal compris, la colère qui déborde quand le silence aurait suffi. C'est comme un verre trop plein. Plus on le bouge, plus il se renverse. Le stoïcien comprend cette vérité. Il n'a pas besoin de longs discours pour impressionner. Il préfère la clarté sèche, la phrase brève qui clôt le sujet. Parce qu'il sait que la parole, quand elle est maîtrisée, inspire plus de respect que n'importe quelle justification. Voilà la discipline oubliée. Utilisez chaque mot comme une flèche bien tirée, jamais comme des tirs désordonnés. Celui qui parle trop se perd. Celui qui dit l'essentiel gagne le respect. Et le plus grand pouvoir ne réside pas dans la victoire par la quantité, mais dans la maîtrise de soi, au point de transformer même le silence en autorité. Veux-tu devenir imperturbable? Alors souviens-toi, dans les moments de tension, moins c'est plus. Dis seulement ce qui soutient ta position, tout le reste n'est qu'une faiblesse déguisée en explication. 2. Ta plus grande force est de dominer ce que tu ressens. Combien de fois as-tu déjà pris une décision sous l'effet de la colère et quelques minutes plus tard, tu t'es rendu compte que tu avais remis ton pouvoir entre les mains de l'impulsion? C'est ainsi que beaucoup deviennent prisonniers, non pas de la vie mais de leur propre désordre intérieur. L'émotion s'élève comme un feu, aveugle comme la fumée, et lorsque le cœur prend le volant, l'intelligence devient passagère. Le monde est rempli d'exemples de personnes brillantes qui ont ruiné leur réputation en quelques secondes. Un dirigeant qui crie en public, un professionnel qui explose devant son équipe, un père qui perd le contrôle et dit ce qu'il n'aurait jamais dû dire. L'intelligence peut mettre des années à construire le respect, mais une émotion mal maîtrisée détruit tout en un instant.
Les stoïciens avertissaient déjà « N'est pas libre celui qui ne se gouverne pas lui-même ». Épictète enseignait qu'avant de réagir, nous devons nous rappeler que la colère et la tristesse ne sont pas des ordres, mais des invitations, et que nous pouvons refuser. C'est comme quelqu'un qui frappe à ta porte. Tu entends le coup, mais tu décides si tu ouvres ou non. Si c'est un voleur, tu ne le laisses pas entrer. La colère est exactement comme cela. Elle arrive, mais elle n'entre que si tu tournes la clé dans la serrure. Marc Aurèle, au milieu des guerres et des trahisons, se répétait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements ». Voilà la clé. Lorsque l'émotion déborde, l'intelligence doit être la muraille qui retient. Pense aux Spartiates, au combat. La peur était naturelle, mais jamais permise. Ils entraînaient non seulement le corps, mais aussi l'esprit, car ils savaient qu'un soldat dominé par la panique était plus dangereux pour sa propre armée que pour l'ennemi. Il en va de même pour nous. Si tu n'apprends pas à contenir l'impulsion, tu finis par blesser d'abord toi-même, puis tous ceux qui t'entourent. Tu deviens imperturbable lorsque tu fais de la discipline émotionnelle ton épée. En respirant quand l'impulsion te commande d'attaquer, en te taisant quand la colère veut crier, et en te souvenant qu'un moment d'autocontrôle vaut plus que 1000 excuses après. 3. Ne mets pas ton bonheur entre les mains des autres. Combien de fois t'es-tu déjà déçu parce que quelqu'un n'a pas agi comme tu l'espérais? Tu as offert ton soutien et reçu de l'indifférence. Tu as été loyal et on t'a répondu par la méfiance, ou tu as tendu la main et tu as été laissé de côté. La douleur de la déception ne vient presque jamais de ce que l'autre a fait, mais de ce que tu attendais qu'il fasse. C'est le poison invisible des attentes. Nous créons une version idéale de l'autre dans notre tête, et quand la réalité apparaît, nous nous sentons trahis. Mais, en vérité, personne ne nous a trahis. C'est nous qui avons cru à une promesse qui n'a jamais existé. Marc Aurèle disait déjà « Attends-toi à ce que les hommes agissent selon leur nature, non selon ta volonté. » Et cela change tout. Si tu comprends que chaque personne ne peut agir qu'à partir de la conscience qu'elle possède, de ses traumatismes, de ses peurs et de ses limites qu'elle porte, alors tu perçois qu'exiger la perfection, c'est comme demander à un enfant de courir un marathon. C'est injuste, c'est illusoire, et c'est toi qui t'épuises. La vérité, c'est que personne ne se meut uniquement par la logique. Chaque comportement est guidé par des expériences profondes, par des cicatrices invisibles et par des racines émotionnelles qui façonnent la manière dont quelqu'un réagit face à la vie. Comme le rappelle Morgan Housel dans Psychologie financière, personne n'agit seulement en fonction de ce qui se passe maintenant, chaque attitude est le reflet de tout ce qui a été vécu. Un simple commentaire peut réveiller des insécurités d'enfance. Un silence peut porter des années de peur du rejet. Une réaction agressive peut être, en réalité, seulement le reflet de quelqu'un qui n'a jamais appris à être écouté. Réfléchis à cela. Tu offres du respect, mais tu reçois de la froideur. Au premier instant, tu crois que c'est personnel, que c'est contre toi. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. C'est simplement la douleur de l'autre qui parle fort. Celui qui n'a jamais appris à faire confiance se méfie. Celui qui n'a jamais reçu d'amour de soi ne sait pas offrir l'amour. Celui qui a toujours été blessé blesse souvent pour se défendre. Et c'est là que se trouve le tournant. Quand tu comprends que l'autre réagit à partir de son histoire, tu cesses d'attendre des fruits doux d'un sol qui n'a pas encore été préparé. Il ne s'agit pas d'accepter n'importe quoi. Il s'agit de te libérer de l'illusion que les gens agiront comme toi tu agirais. Cette libération ne diminue pas l'autre, elle te renforce toi. À partir d'aujourd'hui, n'attends plus une réciprocité exacte. Continue d'agir avec intégrité, non pas parce que les autres le méritent, mais parce que cela représente qui tu es. La maturité réside dans le fait de garder ton essence sans tomber malade, à force d'attendre des autres ce qu'ils ne peuvent pas encore donner. Continue à être entier, même si le monde autour de toi est encore brisé. 4. Arrête de chercher l'approbation. Commence à construire. L'un des plus grands ennemis de la paix intérieure est le besoin de prouver sa valeur en permanence. Nous voulons être acceptés, reconnus, valorisés, et dans l'empressement d'être vus, nous dépensons plus d'énergie à parler qu'à agir. Nous essayons d'impressionner avec des promesses, avec des justifications, avec de longs discours, mais, au fond, tout cela ne fait que révéler l'insécurité de celui qui a encore besoin d'être confirmé par les autres. Ce besoin de validation apparaît partout. Pense à un environnement de travail.
Il y a toujours quelqu'un qui parle trop de ce qu'il prévoit de faire, des projets qu'il va livrer, de l'importance qu'il aura à l'avenir. Mais, en pratique, presque rien ne sort du papier, ou sur les réseaux sociaux, où beaucoup annoncent des victoires avant même de les avoir conquises, à la recherche d'applaudissements rapides qui disparaissent aussi vite qu'ils apparaissent. Plus quelqu'un a besoin d'annoncer, plus il montre qu'il n'a pas encore construit. Sénèque avertissait déjà, ce n'est pas l'homme qui a peu, mais celui qui désire infiniment plus, qui vit pauvre. Il en va de même pour la reconnaissance, celui qui doit constamment annoncer ce qu'il va faire. Révéler ses projets, se justifier, chercher l'approbation, montre qu'il ne fait pas encore confiance à sa propre construction. Pense à Thomas Edison, qui a passé des années à échouer avant d'inventer la lampe électrique. Il ne perdait pas son temps à essayer de convaincre le monde qu'il était sur la bonne voie. Pendant que les critiques parlaient, lui continuait à tester. Quand enfin il a allumé la lumière, il n'a pas eu besoin de discours. Le résultat a parlé pour lui et fait taire encore aujourd'hui toute voix contraire. C'est cela la leçon. Les paroles peuvent peut-être conquérir des applaudissements momentanés, mais les résultats construisent un respect durable. Celui qui se concentre sur les mots finit consumé par le besoin de prouver. Celui qui se concentre sur l'action trouve la liberté, parce que le résultat devient sa propre voix. Veux-tu devenir imperturbable? N'utilise pas ton énergie pour chercher l'acceptation dans les mots. Utilise-la pour construire quelque chose qui parle de lui-même. Parce qu'au bout du compte, personne ne se souvient de ce que tu as promis, seulement de ce que tu as livré. Et la vérité est simple. Le bruit du discours dure un instant, mais la force de l'exemple résonne toute une vie. 5. 10 personnes, 10 façons de penser différentes. Si tu vis en dépendant de l'approbation des autres, tu passeras toute ta vie en dette. Chaque personne qui croise ton chemin a une opinion, et si tu essaies de plaire à tout le monde, tu finiras par te perdre toi-même. Le même geste qui aujourd'hui t'apporte des applaudissements, demain peut susciter des critiques. Le même comportement qu'un tel loue, un autre le condamne. C'est ainsi parce que chaque regard est filtré par l'histoire de celui qui observe. 10 personnes, 10 mondes. 10 personnes, 10 opinions différentes. Si tu fondes ta vie sur ce tribunal, tu seras toujours prisonnier, comme un esclave tentant de deviner quelle sera la prochaine sentence. Sénèque disait « Si tu vis pour plaire aux autres, tu meurs chaque fois que tu es critiqué. » Et cela reste actuel. Pense à quelqu'un qui publie sur les réseaux sociaux et efface quelques minutes plus tard parce qu'il n'a pas reçu assez de j'aime. Ou à celui qui, au travail, renonce à proposer une idée par peur de ce que l'on dira. Ou encore à cette personne qui, au sein même de sa famille, ne montre jamais ce qu'elle pense vraiment parce qu'elle craint le jugement. La quête d'approbation constante transforme même les plus forts en otages invisibles. L'histoire le montre à une échelle grandiose. Socrate, considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands philosophes de tous les temps, fut condamné à mort par l'opinion de la majorité. S'il avait modelé sa pensée pour plaire, il aurait survécu, mais au prix de sa vérité. Il a préféré mourir fidèle à ce qu'il croyait plutôt que de vivre emprisonné par le jugement d'autrui. Voilà le point. Si même les plus grands ont été critiqués, pourquoi crois-tu que tu serais épargné? Tu n'auras jamais de contrôle sur ce que les autres pensent de toi, mais tu auras toujours le contrôle sur ce que tu décides d'être, malgré cela. Et c'est là le plus grand pouvoir humain, garder son intégrité même quand le monde entier pointe du doigt. Veux-tu devenir imperturbable? Alors accepte. Critiques et éloges ne sont que des échos. Ne fonde pas ton identité sur l'oscillation du public. Ne gaspille pas ton énergie à tenter de déchiffrer ce que chacun pense. Construis une vie solide, car au final, ce qui pèse réellement, ce n'est pas ce que les autres ont dit, mais ce que tu es devenu. Et rappelle-toi, le monde peut être en désaccord, mais ta conscience ne peut pas mentir. 6. Les distractions marchent toujours derrière toi. As-tu déjà remarqué que plus tu donnes ton attention à une distraction, plus elle grandit? C'est comme un chien affamé. Si tu le nourris, il ne s'en va pas. Il revient chaque jour en demandant encore plus. Les distractions fonctionnent de la même manière. Chaque fois que tu leur cèdes, tu entraînes ton esprit à être dominé par ce qui n'a aucune importance. Le problème, c'est que nous ne remarquons presque jamais le prix de tout cela. 5 minutes à regarder ton téléphone deviennent une demi-heure perdue. Un commentaire négatif occupe ton esprit pendant toute une journée.
Une comparaison sur les réseaux sociaux vole des semaines d'estime de soi. Et lorsque tu additionnes tout, tu découvres que ce n'est pas le monde qui t'a volé du temps, de l'énergie et de la joie. C'est toi qui as donné, distraction après distraction. Marc Aurèle avertissait « Tu as toujours pouvoir sur ton esprit, non sur les événements. Si tu n'apprends pas à protéger ce pouvoir, tu vivras à la merci des notifications, des opinions et des stimulations qui ne font qu'avoir l'air urgentes. Et plus tu cèdes, plus ces distractions te suivent comme des ombres. Pense au nombre de fois où tu as cessé d'avancer dans quelque chose d'important, parce que tu t'es occupé de ce qui n'avait aucune pertinence. C'est comme être au milieu d'une course et s'arrêter pour parler à chaque personne qui t'appelle sur le chemin. Quand tu te réveilles, la ligne d'arrivée est déjà loin derrière. Et le plus douloureux, c'est de réaliser que la vie n'attend pas, le temps que tu donnes aux distractions ne revient jamais. Au travail, combien de fois as-tu laissé des projets inachevés parce que tu as répondu à chaque notification qui apparaissait? Dans tes études, combien de pages ont été abandonnées parce qu'un onglet ouvert a détourné ta concentration? Chaque distraction semble petite, mais ensemble elles forment un immense détour, une brèche dans ton énergie vitale. Les stoïciens entraînaient leur concentration comme une arme. Ils savaient qu'un esprit dispersé est vulnérable, mais qu'un esprit entraîné est invincible. Chaque distraction que tu refuses est une brique de plus dans la forteresse de ta discipline. Et cette discipline, lorsqu'elle est bien construite, est comme une richesse invisible. Personne ne peut la voler, personne ne peut la dépenser à ta place. Si tu veux devenir imperturbable, choisis consciemment ce qui mérite ton énergie. Ne suis pas chaque bruit, ne nourris pas chaque distraction. Rappelle-toi, tout ce que tu cultives grandit. Si tu cultives l'essentiel, tu récoltes du progrès. Si tu cultives les distractions, tu récoltes du vide. Et à la fin, il n'y a qu'une seule question qui compte vraiment. Dépenses-tu ta vie pour ce qui en vaut la peine ou laisses-tu les distractions garder le commandement? 7. Quand tu apprends à dire non, la vie commence à changer. Dire non, c'est comme fermer la porte de la maison la nuit. Ce n'est pas de la grossièreté, c'est de la protection. Tu ne verrouilles pas ta porte parce que tu détestes tes voisins, mais parce que tu sais que tout le monde ne peut pas entrer. Ton esprit, ton temps et ton énergie ont eux aussi besoin de cette muraille invisible. Le problème, c'est que, poussés par le besoin de plaire, nous laissons la porte toujours ouverte. Nous acceptons des conversations inutiles, des réunions vaines, des tâches qui ne nous appartiennent pas. Chaque oui forcé, c'est comme permettre à des inconnus d'entrer et de mettre le désordre dans ton salon. Et quand tu t'en rends compte, tu vis dans une maison qui ne te ressemble plus du tout. Épictète disait « Si tu veux être respecté, commence par te respecter toi-même. » Et le respect commence justement ici, à la limite claire entre ce qui entre et ce qui reste dehors. Pense à quelque chose de simple, ta boîte mail ou tes messages. Chaque fois que tu réponds à tout, immédiatement tu enseignes aux autres que ton attention n'a pas de filtre. Mais quand tu apprends à dire « non », même en silence, tu crées de l'espace pour ce qui compte vraiment. L'histoire nous le rappelle aussi. Michel-Ange, pressé par des mécènes et des puissants de son époque, a refusé des travaux qui n'étaient pas alignés avec ce qu'il croyait être son véritable art. Il a préféré supporter les critiques plutôt que de consacrer sa vie à des œuvres qui ne reflétaient pas sa vision. Si même les grands ont dû dire « non » pour protéger l'essentiel, pourquoi crois-tu que tu peux tout donner sans te perdre? Ne te trompe pas, chaque « oui » coûte cher. Cela coûte des heures de sommeil, la paix intérieure, la santé physique. Et à la fin, c'est toi qui payes l'addition, seul. La peur de décevoir les autres se transforme en certitude de te décevoir toi-même. Veux-tu devenir imperturbable? Apprends à valoriser le non autant que le oui, parce que chaque non dit à ce qui t'égare est en réalité un oui à ta clarté, à ta liberté et à la vie que tu veux construire. 8. Ne te perds pas à vouloir être parfait. L'obsession de la perfection est une prison dorée. Tu crois rechercher l'excellence, mais en réalité, tu te caches derrière une peur déguisée. Le perfectionniste ne vit pas, il remet à plus tard. Il ne commence pas, il attend. Il ne crée pas, il révise. Et tandis qu'il essaie de polir chaque détail, la vie continue sans demander la permission. C'est comme sculpter une statue et ne jamais permettre qu'elle soit vue. Chaque trait devient un prétexte pour s'arrêter, chaque imperfection, une excuse pour repousser,
Mais la vie ne récompense pas ce qui est resté caché. Elle récompense ce qui a été offert au monde, même imparfait. Léonard de Vinci, l'un des plus grands génies de l'histoire, a laissé des œuvres inachevées. Non pas parce qu'elles étaient parfaites, mais parce qu'il comprenait que la grandeur ne réside pas dans l'élimination de chaque défaut, mais dans le courage de montrer ce qui existe déjà en nous. La véritable force ne se trouve pas dans l'achèvement sans erreur, mais dans l'audace d'exposer ce que beaucoup enterrent à jamais par peur. Et voici la dure vérité. Tu es né avec un don, un talent, une lumière. Peut-être qu'ils ne sont pas valorisés par le monde qui t'entoure, mais cela ne les rend pas moindres. La plus grande erreur, c'est de les cacher au nom de la perfection en attendant le bon moment qui ne vient jamais. Car la perfection n'est pas une vertu, c'est un masque. C'est la peur d'être critiqué, la peur d'échouer, la peur de ne pas être à la hauteur. Et comme l'a écrit Marianne Williamson, notre plus grande peur n'est pas d'être inadéquat. Notre plus grande peur est de réaliser que nous sommes puissants au-delà de toute mesure. C'est notre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous demandons « Qui suis-je pour être brillant, magnifique, talentueux, fabuleux ?» En réalité, qui es-tu pour ne pas l'être? Tu es un enfant de Dieu. Voilà le véritable dilemme. Ce n'est pas l'erreur qui paralyse, c'est le courage de briller qui effraie. Quand tu te rapetisses pour rentrer dans un moule, tu n'es pas humble. Tu nies simplement au monde ce que toi seul peux offrir. Toi, en pensant petit, tu n'aides pas le monde. En te cachant, tu ne protèges personne, tu n'enfermes que toi-même. Sénèque avait déjà prévenu. Pendant que tu ajournes la vie, elle passe. Combien de livres n'ont jamais été écrits? Combien d'entreprises n'ont jamais vu le jour? Combien de mots n'ont jamais été prononcés parce que quelqu'un attendait le moment parfait? Tout cela au nom d'un idéal qui n'existe que dans l'imagination. Veux-tu devenir imperturbable? Remplace la perfection par le progrès, remplace l'exigence par le courage, remplace la peur par le mouvement. Car au bout du compte, ce n'est pas la perfection qui transforme ta vie, c'est la discipline d'avancer malgré les imperfections. 9. Toute la vie est un emprunt. Vous ne possédez rien de façon définitive, ni votre santé, ni vos biens, ni même les personnes que vous aimez. Tout est un emprunt de la vie, accordé pour un temps limité. Et plus tôt vous comprenez cela, plus léger vous devenez. Marc Aurèle se répétait à lui-même, « Tu peux quitter la vie dès maintenant. » Que cela détermine ce que tu fais, ce que tu penses et ce que tu dis. Non pas comme une invitation au pessimisme, mais comme un rappel que rien n'est garanti. Le lendemain n'est pas assuré, le présent est la seule possession véritable. Pensez au nombre de fois où vous vous êtes désespéré en perdant quelque chose, un objet, un emploi, une relation. La douleur semblait insupportable parce que vous croyiez que cela était à vous. Mais au fond, ce n'a jamais été une possession, seulement un passage. Plus vous vous attachez, plus le fardeau devient lourd. Plus vous acceptez le caractère temporaire de la vie, plus vous apprenez à vivre avec gratitude. Et c'est ici que se trouve le renversement. La gratitude naît précisément de cette conscience que tout est transitoire. Si la vie n'a jamais promis la permanence, chaque instant que vous recevez est un bonus, un cadeau. L'étreinte qui dure quelques secondes, le sourire qui illumine un matin, même votre respiration en cet instant, rien de tout cela n'est garanti, et c'est justement pour cela que cela a une valeur infinie. Lorsque vous voyez le monde ainsi, chaque perte cesse d'être seulement douleur et devient le souvenir de quelque chose qui a existé. Vous cessez de vous lamenter pour le temps que vous n'aurez plus et vous commencez à remercier pour le temps que vous avez eu. La gratitude n'efface pas l'absence, mais transforme la mémoire en force plutôt qu'en faiblesse. Cela ne signifie pas froideur, mais conscience. Quand vous savez que tout est emprunt, vous commencez à valoriser ce que vous avez maintenant. Vous écoutez mieux, vous étreignez plus fort, vous remerciez plus souvent. L'imperturbable n'est pas celui qui se ferme pour ne pas ressentir, mais celui qui ressent profondément sans s'attacher à la peur de la perte. Rien n'est possession, tout est présent. Vivez de telle manière que, si demain on vous l'enlevait, vous n'ayez pas de regret mais de la gratitude pour le temps que vous avez eu. 10. Vis ta vérité, même si personne n'y croit. L'une des plus grandes causes d'angoisse est de vouloir convaincre les autres de ce que toi seul peux ressentir. Tu sais ce que tu portes à l'intérieur, mais tu gaspilles ton énergie à vouloir prouver, expliquer, justifier, comme si ta vérité
avait besoin de témoins pour exister. Mais la réalité est simple. Personne ne voit le monde à travers tes yeux. Chacun a ses filtres, ses blessures, ses propres limites. Attendre qu'ils comprennent pleinement qui tu es, c'est comme attendre qu'ils traduisent parfaitement une langue qu'ils n'ont jamais apprise. Marc Aurèle disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Remarque, il ne dépend pas de la reconnaissance des autres, ni de l'approbation de la foule. Ta vérité n'a besoin d'être claire que pour toi. Et ce combat apparaît dans les détails du quotidien. Tu partages un rêve avec ta famille et tu reçois le silence. Tu exposes une idée au travail et tu rencontres de la résistance. Ou tu ouvres ton cœur à des amis et tu es mal interprété. Chaque fois que cela arrive, naît la tentation de reculer, de se taire, de croire que ta vérité n'a de valeur que si elle est confirmée par quelqu'un d'extérieur. Mais c'est là le plus grand piège. Pense à quelqu'un qui a suivi un chemin différent de celui qu'on attendait. L'artiste qu'on traitait de fou avant qu'on ne l'appelle génie, l'entrepreneur qu'on ridiculisait avant qu'on ne le célèbre, le penseur qu'on ignorait de son vivant, mais qui a transformé des générations après sa mort. Leur erreur aurait été d'abandonner parce qu'ils n'étaient pas compris. Leur justesse fut de rester fidèles à ce qu'ils croyaient, même seuls. Ta vérité est comme un phare. Il ne s'allume pas en attendant les applaudissements des navires. Il remplit simplement sa fonction éclairée. Certains peuvent l'ignorer, d'autres peuvent même le critiquer, mais ceux qui ont besoin de la lumière savent quelle en est la valeur. Toi aussi, c'est ainsi. Ta fonction n'est pas de convaincre, mais de briller. Tu n'as pas besoin d'expliquer ta vision du monde à ceux qui ne sont pas prêts à la voir. Tu n'as pas besoin de prouver ton essence à ceux qui ne savent juger qu'en surface. Ta paix commence quand tu cesses de marchander ta vérité en échange d'acceptation. Connais ta vérité et vis en accord avec elle même si personne ne la reconnaît. Parce que la valeur de ce que tu es ne se mesure pas à la quantité d'applaudissements que tu reçois, mais à l'intégrité de continuer à être toi-même quand personne ne regarde. 11. Vis chaque jour comme un stoïcien en action. Toute la sagesse que tu as entendue jusqu'ici ne vaut rien si elle reste seulement comme une belle idée dans ton esprit. Ce qui transforme ta vie, ce n'est pas ce que tu sais, mais ce que tu pratiques. Les stoïciens n'ont jamais été des philosophes de bibliothèque. Ils furent des hommes de guerre, de gouvernement, de vie ordinaire. Marc Aurèle n'entraînait pas son esprit seulement dans les palais de Rome, mais au milieu des trahisons et des nuits sans sommeil dans des tentes de campagne. Épictète ne parlait pas de liberté depuis une chair dorée, mais enchaîné comme esclave. Ils avaient compris que la vraie vie est le seul décor possible pour la philosophie et que chaque jour est le laboratoire de l'âme. Ce n'est pas une question de rituel grandiose, mais de choix infime. La manière dont tu respires avant de répondre, la façon dont tu réagis à une critique injuste, la décision de remercier, même quand tu voudrais te plaindre. Tout cela est pratique, peu importe si le monde le reconnaît. Ce qui compte, c'est que chaque geste te renforce en silence. Et le plus beau, c'est que tu ne sais jamais quel petit entraînement va te sauver dans l'épreuve décisive. Peut-être que la patience que tu as cultivée aujourd'hui sera la force qui empêchera une décision irréfléchie demain. Peut-être que l'habitude de remercier dans l'obscurité sera la flamme qui maintiendra ton âme allumée quand la vie aura éteint toutes les lumières. Veux-tu devenir imperturbable? Ne transforme pas le stoïcisme en théorie de bibliothèque. Transforme-le en ta vie réelle et vis de telle manière que chaque jour, aussi banal qu'il puisse sembler, prouve une chose. Celui qui gouverne ton esprit, c'est toi, pas le chaos. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si cette vidéo t'a aidé à voir la vie sous un nouvel angle, abonne-toi à la chaîne dès maintenant. Ici, nous ne marchons pas seuls, nous cherchons la clarté, nous cultivons la sagesse et nous entraînons l'esprit jusqu'à devenir imperturbable. Le chemin stoïcien a déjà commencé et tu en fais partie.